Bienvenue ici à l'hôtel du département de la Vendée pour ce qui fera date dans le déploiement de la fibre publique en Vendée et dans la région des Pays de la Loire. La signature du contrat scellant l'arrivée de l'opérateur Free sur le réseau très haut débit grand public de Vendée Numérique. Et donc je vous propose d'accueillir nos invités, toutes les parties prenantes de cet événement. Yvo Vinet, président du conseil départemental de la Vendée. Sous vos applaudissements, Alain Leboeuf, président de Vendée Numérique, Christelle Morancet, présidente du conseil régional des Pays de la Loire, Bruno Retailleau, sénateur de Vendée, président fondateur de Vendée Numérique, Antoine Darod à mes côtés qui est directeur de l'agence du numérique, et à événement exceptionnel, invité exceptionnel, celui qui pour beaucoup est considéré comme le Steve Jobs français. Et oui, il choisit minutieusement ses déplacements. C'est pourquoi nous sommes d'autant ravis de l'avoir et de l'accueillir ici à l'hôtel du département. Fondateur de Free et directeur général délégué à la stratégie du groupe Iliad, monsieur Xavier Niel. Bonjour monsieur Niel. Alors, je vous invite à prendre le micro. Bienvenue en Vendée. Bienvenue en Vendée, hein, le plus beau département français, vous le savez bien sûr, en toute modestie. Et bientôt, surtout, désormais, le plus fibré. On compte sur vous. Vous avez votre micro. N'hésitez pas à ponctuer les échanges durant cette heure de table ronde. On essaiera de faire un petit peu plus court parce que vous avez, je sais, une échéance juste derrière à la loco. Donc la table ronde sur les enjeux et perspectives de la fibre en milieu rural. Et pour justement, puisqu'on va démarrer donc cette table ronde, appréhender les enjeux du numérique sur le territoire vendéen, eh bien je vous propose de regarder ce film qui a été réalisé par le département de la Vendée. En 1850, il fallait un bon mois pour envoyer une lettre aux États-Unis. L'électricité a ensuite apporté le télégraphe qui a permis une communication instantanée, mais sans retour et plutôt sommaire. Enfin, le 14 février 1876, M. Bell invente le téléphone. Bon, pour se parler, il faut bien viser et être certain que l'interlocuteur est devant le combiné. Un siècle plus tard, et très en avance sur son temps, la France invente le Minitel, l'ancêtre d'Internet, ou comment faire passer dans le câble du téléphone autre chose que du son. Bon, côté graphisme, faudra repasser. Mais l'idée fait son chemin, faire passer dans les tuyaux de cuivre des informations, cryptées. Et ça marche si bien que ces tuyaux deviennent vite trop petits. On invente alors la fibre optique, qui permet de faire passer beaucoup plus d'informations sur un fil pas plus gros qu'un cheveu. Déjà, je dirais qu'Internet, pour nous, c'est vraiment l'hémoglobine de la profession. C'est vital pour nous et ça devient de plus en plus vrai avec le temps. Pour mon contexte agricole, on est de plus en plus connecté au niveau des nouveaux outils qu'on nous met à disposition. Donc, si demain on a le haut débit, je pense qu'on peut sortir l'agriculture, lui donner une autre richesse. 85% de nos clients viennent chez nous grâce à Internet. On peut dire que le virage à prendre est celui-ci et Internet, donc le haut débit, devient incontournable pour la profession. En Vendée, comme partout en France, ces fibres se déploient d'abord le long des voies ferrées ou des grands axes routiers. Elles relient entre eux les continents et se déploient progressivement dans les très grandes villes. En 2010, Orange et SFR annoncent un partenariat permettant d'équiper la France des villes, soit 60% de la population. En Vendée, c'est Orange qui est retenu, mais 266 communes, représentant 80% de la population, devront patienter. Beaucoup de confrères se plaignent du débit insuffisant pour répondre non seulement aux clients, mais pour gérer tout simplement leur exploitation quotidienne. Toutes les pistes ont été explorées depuis 4 ans et on n'est jamais arrivé à obtenir un flux suffisamment stable pour pouvoir travailler correctement. Ne pas avoir le débit suffisant sur les différents sites pour les entreprises au niveau de la Vendée, ça peut être un frein au développement et en tous les cas à la performance et à l'efficacité. Sur l'année, aujourd'hui, on est déjà à une dizaine de jours aujourd'hui de pertes sèches d'exploitation, entre 17 et 20 000 euros. Donc on fait vite le calcul. Dès 2011, le conseil départemental lance un schéma départemental territorial d'aménagement numérique dont le but est de recenser et de traiter les secteurs en détresse. En 2014, le GIP Vendée Numérique, nouvellement créé, prend le relais du département. Sa mission est simple, résoudre les situations urgentes et donner accès à l'Internet haut débit au plus grand nombre, anticiper et construire le réseau de demain. Les usages nécessitent de plus en plus de débit et de capacité. C'est pourquoi en 2016, le gigantesque chantier de la fibre est lancé sur toute la Vendée. 90 nouveaux centraux numériques, point de départ du nouveau réseau, vont être créés et reliés au réseau national.
650 nouvelles armoires de rue, plus de 10 000 points de branchement à proximité des maisons et des entreprises. 3 000 km de fibres sont déployés. On n'a pas le haut débit, on a eu une montée en débit réalisée en juin 2016 sur une partie du territoire. Donc c'est un plus parce que nous avons un enclavement routier évident, donc le désenclavement numérique est pour nous important. En ce qui concerne ce haut débit, ce qu'on peut, c'est remercier le département de se soucier de ce problème qui est un vrai problème économique. Et on va les remercier en souhaitant que ça se fasse le plus vite possible. L'objectif affiché pour 2020 est très simple. Remplacer l'Internet traditionnel par la fibre dans 13 villes de Vendée, soit plus de 65 000 foyers. Mairies, EHPAD, maisons de santé, 1500 sites prioritaires auront accès au très haut débit, ainsi que les 400 zones d'activité du département. Et pour la première fois en France, à l'échelle d'un département, les tarifs professionnels proposés aux entreprises et services publics seront 2 à 3 fois inférieurs à ce qui se pratique aujourd'hui. Alors, Monsieur le Président du département, une vidéo donc, qui en dit long sur l'absolue nécessité, effectivement, de prendre ce virage de la fibre sur le territoire. En quoi cette journée, donc aujourd'hui, est-elle une nouvelle étape importante pour le projet initié par le département? Vous m'en voudrez pas, avant de répondre à la question, de saluer Bien sûr. et de vous Je vous en prie. accueillir à l'hôtel du département, de vous accueillir. Merci d'avoir accepté de passer cette partie de journée en Vendée, même si c'est pas très loin de Paris. Et quand j'apprends que c'est le deuxième déplacement que vous faites en France et que le premier était dans un des départements des Pays de la Loire, nous ne pouvons être que comblés. Très heureux d'accueillir Christelle Morancet, présidente de la région Pays de la Loire, Bruno, qui a été l'élément déclencheur au niveau du département de ce plan Vendée numérique, d'accueillir Alain, qui suit ce plan depuis le départ pratiquement et qui est très affûté sur l'ensemble des questions liées au développement du numérique en Vendée, d'accueillir Antoine Darro, directeur de l'agence numérique, pour son dernier déplacement, je peux le dire, à la direction de cette agence. Merci de nous faire le plaisir et de nous retrouver ainsi en Vendée une nouvelle fois. De saluer mes collègues conseillères départementaux et TAL, j'oublie personne, d'accueillir Madame l'adjointe à la mairie de La Roche-sur-Yon, particulièrement affûtée sur le numérique, et je ne vais pas citer tout le monde, très heureux de vous accueillir. Alors c'est une joie pour moi effectivement de vous accueillir cet après-midi à La Roche-sur-Yon, parce que je pense que l'on peut dire que Free a toujours répondu aux appels de la Vendée depuis les développements sur lesquels je ne vais pas revenir, qui ont pu défiler ici, et de vous savoir encore plus proche très bientôt sur le FTTH en Vendée, c'est pour nous un grand bonheur parce que ça scelle, je dirais peut-être définitivement, ce qui est l'investissement public et l'investissement privé, parce qu'on sait tous que sans investissement public, les opérateurs privés ne pourraient pas développer, et sans vous, votre présence, nous ne pourrions pas poursuivre les déploiements que nous avons envisagés sur le département. Donc vraiment, avec Orange, pour les citer, nous avons 2 partenaires qui nous permettront sans nul doute de développer le numérique sur notre département. Alors c'est vrai que quand on évoque ce sujet du THD, on parle d'autoroute de l'information. C'est une belle métaphore. Pourquoi est-ce que c'est si capital pour le département 85 ? Le début du film le montre, et les expériences passées au travers de l'électricité, au travers du téléphone, autrefois, et on voyait bien, et après on pourrait parler des voiries, qu'il y a des développements qui sont incontournables sur notre territoire. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde est unanime pour dire que le très haut débit est un sujet fondamental pour la Vendée. Alors, c'est sûr que nous avons la chance d'avoir un département dynamique sur lequel sont installées pléthore d'activités économiques. Elles ne sont pas toutes concentrées à La Roche. La Roche, par exemple, le chef-lieu, c'est 26% de l'économie vendéenne. Ça veut dire que c'est un défi aussi pour nous d'aller apporter la fibre, par exemple, à l'ensemble de l'économie vendéenne. Et c'est vrai que cette spécificité vendéenne, nous y tenons. Et nous tenons aussi à ce que l'ensemble du département, l'ensemble des professionnels de toute nature, vous avez entendu des agriculteurs,
des personnes du tourisme, le monde de l'industrie, le monde de l'administration, l'ensemble des partenaires, on se doit, nous, d'apporter la fibre à l'ensemble de ces habitants sans laisser pour compte un certain nombre de gens qu'on pourrait dire ils sont plus loin, on laisse, on verra plus tard. Donc l'objectif du département, ça a été de voter les différents plans. Dans le cadre de Vendée Numérique, Alain en parlera mieux que moi, mais enfin, dans Vendée Numérique, le département représente 60%, le CIDEF 40%, donc c'est vraiment, comme dans d'autres syndicats, une démarche vraiment commune et solidaire de l'ensemble de notre département. Et je n'oublie pas aussi que l'ensemble de ces opérations ne se ferait pas s'il n'y avait pas l'État, s'il n'y avait pas la région, s'il n'y avait pas les communautés de communes. Je sais, il y a des représentants des maires ici parmi nous. C'est avec tous ces gens-là que nous déployons, et parce que nous considérons que c'est un véritable choix de société et que nous devons d'apporter la fibre le plus près possible, au plus proche de l'ensemble des habitants de notre département. Et on rappelle que c'est 55 millions qui ont été votés par le conseil départemental pour la fibre sur l'ensemble du territoire. Voilà, la dernière tranche. Ouais, la dernière Parce que tranche. le département avait aussi financé le premier crème, si je puis dire. Exactement. Voilà. Merci, Monsieur Auvinet. Alors, Monsieur Leboeuf, vous êtes le président de Vendée Numérique, le groupement d'intérêt public formé par le département de la Vendée et le CIDEV, qui porte désormais le projet du très haut débit sur le territoire, donc en Vendée. En quoi l'arrivée de Free sur le réseau très haut débit de Vendée Numérique, c'est important de préciser Vendée Numérique, marque un tournant dans le déploiement de la fibre? Choix, on est obligé de prendre le seul qui est pour l'instant présent sur le réseau, et bien désormais nous montrons aux Vendéens qu'ils vont avoir le choix de leur opérateur. Et puis le troisième point sur lequel j'ai vraiment envie d'insister, c'est que pour nous ça confirme que le réseau intéresse et que notre plan d'affaires aussi va être respecté. Et au moment où nous nous apprêtons à partir sur un deuxième plan, eh bien c'est réconfortant de savoir que les opérateurs nous suivent et que ces opérateurs suivent finalement les milieux ruraux. La fibre optique en milieu rural, eh bien on voit que les opérateurs y sont sensibles si nous, on se permet de déployer le réseau lui-même. Alors, comment s'est passée la négociation avec cet opérateur, hein, je parle sous couvert de Xavier Niel, qui a la réputation d'être exigeant, notamment sur la maîtrise des coûts. Là. Il a fait une petite moue, on va en parler dans un instant. Dites-nous, Monsieur Leboeuf. Je vous dis tout ? Oui, bien sûr, dites-nous tout. Eh bien, vraiment, Monsieur le directeur, je le dis très simplement devant vous, vous avez eu des équipes très réactives. Et si effectivement Free est un fin négociateur, nous avons eu en face de nous des interlocuteurs qui devaient sans doute avoir les consignes d'aller vite et de réussir. Et donc, nous n'avons pas mis en cause notre plan d'affaires, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Nous n'avons pas eu à revoir tous nos tarifs. Au contraire, nous avons pu avoir une vraie négociation entre deux parties qui avaient envie de gagner l'une et l'autre. Et la preuve en est, c'est que, y compris sur les petits détails, vous savez, c'est ceux sur lesquels on peut tout faire pour qu'un plan n'aboutisse pas. Eh bien, la relation de confiance a été rapidement instaurée et ces petits points de détail seront réglés dans un second temps. D'emblée, nous avons trouvé cet accord pour que vous puissiez venir faire des offres aux Vendéens. Je veux vraiment vous en remercier. Monsieur Niel, est-ce que vous confirmez ? Je confirme, je ne suis pas sûr que ce soit nos équipes. Je crois qu'il y avait une vraie volonté de la Vendée et de Vendée Numérique de voir arriver une vraie concurrence sur ce réseau. Orange a été là présent dès le départ.
Je pense que c'est sain d'avoir cette concurrence. Et la région, le département et Vendée Numérique l'a très bien compris. Et ça a avancé parce que les deux parties souhaitaient réellement aboutir. On peut être difficile, on peut être exigeant, donc je le concède. Et merci de tolérer ou d'accepter parfois nos petits biais. Mais on a été exigeant parce qu'on veut être là sur le long terme. C'est-à-dire que l'on souhaite utiliser ce réseau de manière longue. Et l'investissement est fait par le département. Il est lourd, il est important à l'échelle du département. Nous, notre sujet, c'est de réussir à avoir une forme de co-investissement parce qu'on veut montrer qu'on est là pour longtemps. C'est-à-dire que ce n'est pas faire de la location, mais d'investir ou d'investir sous une forme intelligente dans ce réseau pour être là sur des dizaines d'années. Et c'était ça vraiment le sujet. Et on a trouvé en face de nous des partenaires qui avaient envie d'aboutir. Et quand les gens ont vraiment envie d'aboutir et que les deux parties ont vraiment envie d'aboutir, ça fonctionne. Et c'est, vous le disiez précédemment, mais on ne trouve pas ça partout dans ce type de déploiement. On a parfois l'impression que les déploiements sont qu'une annonce politique sans vraie volonté ensuite d'avoir des réseaux utilisés. C'est tout à fait l'inverse que l'on a trouvé en Mayenne, précédemment, en Vendée aujourd'hui, d'avoir des partenaires qui ont vraiment envie que ces réseaux soient utilisés et d'avoir des partenaires de long terme qui les utilisent pour amener à leurs usagers un service concurrentiel, un service de qualité, un service concurrentiel qui va très loin, c'est-à-dire qui est capable de toucher y compris les zones rurales, ce qui est toujours beaucoup plus complexe parce que c'est plus cher et sans l'intervention d'une région, c'est impossible pour un opérateur d'aller déployer des réseaux extrêmement chers pour aller chercher une recette ensuite insuffisante pour en couvrir le coût. Et c'est tout l'intérêt d'avoir des régions qui sont capables de moyenner ces charges entre des zones denses et des zones moins denses pour arriver ensuite à un coût moyen acceptable pour l'opérateur, mais avec un département qui fait son travail de département pour aider ses administrés. Est-ce que ce ne serait pas M. Leboeuf qui serait un fin négociateur? Non. Non, mais je crois que quand les deux parties sont d'accord, elles savent où elles veulent aboutir, ça marche. Alors, Monsieur Leboeuf, vous avez parlé des opérateurs. Où en êtes-vous justement avec ces opérateurs? Je rappelle que nous avons dans la salle des opérateurs grand public, SFR et Bouygues Télécom. Vous en êtes où? Oui, mais j'ai envie de leur dire, venez vite. On organisera ce même type de cérémonie s'il le fallait. Pour nous, il est important, je le redis, comme je le disais en introduction, que notre réseau d'initiative publique soit ouvert à tous les opérateurs et que les Vendéens, demain, puissent choisir très librement l'opérateur qu'ils préfèrent, avec aussi les tarifs qui sont pratiqués par les uns et par les autres. Donc ces négociations ont commencé. Néanmoins, on est très déterminé à aboutir, comme vous venez de très bien de dire, monsieur le directeur. Notre intention est totale, mais pas à n'importe quel prix non plus. Et c'est là où nous avons su, nous, entre Free et Vendée Numérique, à trouver des accords rapidement. Je le souhaite de la même manière pour les autres opérateurs. C'est entendu, le message est passé, bien entendu. Alors la Vendée est l'un des tout premiers départements où vous avez investi massivement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2-3 points pourquoi ce choix de la Vendée? Encore une fois, je vais être redondant, parce qu'on a trouvé un partenaire intelligent qui avait envie que nous venions. Nous, on a envie de couvrir la totalité du territoire français. Le sujet, c'est de trouver des partenaires qui aient le même désir de nous avoir pour couvrir ces zones. Et vraiment, en Vendée, on a eu des gens qui réfléchissaient différemment, qui avaient dans la tête de quoi j'ai besoin pour mes administrés. Comment je fais pour maintenir l'emploi dans des zones rurales? Est-ce que je suis capable d'amener les infrastructures qui font que les emplois vont rester ici? Et c'est ça l'idée derrière, et de ne pas s'achoper ou de ne pas se bloquer pour d'aucun des deux côtés sur des détails anecdotiques. Ce qu'on trouve parfois, malheureusement, dans d'autres discussions qu'on peut avoir. Si je vous suis, si j'ai bien compris, pour Free, il n'y a pas de différence entre la fibre des villes et la fibre des champs. C'est un peu l'idée, parce que si on commence à faire quelque chose de différent, si dans notre tête on se disait à La Roche, l'Internet très haut débit va être à 30 €, mais quand vous allez arriver très loin dans une zone rurale, ça va être 200 €, vous occasionnez la même réaction. Donc on a en France, en général, chez tous les opérateurs, un tarif unique, et c'est assez simple, ça dure. Donc on n'est pas là pour tenter de faire une différence entre les deux. Maintenant, je pense que c'est notre devoir d'opérateur, c'est ce que fait Orange, ce que je pense on fait, peut-être que les autres ne le font pas, mais j'espère qu'ils le font aussi, de se dire que tout le monde, si vous êtes un citoyen français, vous devez vous retrouver sur un pied d'égalité, et vous devez, où que vous soyez habitant, après il peut y avoir des cas extrêmes, mais où que vous soyez habitant, vous soyez à même d'accéder au très haut débit. Est-ce que vous pouvez nous dire, c'est une question très factuelle, où et quand les premiers clients de Free auront la fibre sur la Vendée? Alors dans la Vendée, on a déjà des abonnés à La Roche et au Sable d'Olonne, puisque dans un réseau
déployé par Orange que l'on cofinance. Donc on est déjà présent sur ce réseau, on a quelques milliers d'abonnés. Et puis dans le cas du réseau déployé par Vendée Numérique aujourd'hui, c'est début 2019. Mais en fait, encore une fois, on est dans une notion de partenariat. Il faut que les deux partenaires soient à la calée. Mais je pense que c'est début 2019. Merci, monsieur Niel. Alors, Vendée Numérique soutient et aide les opérateurs, monsieur Leboeuf, à commercialiser la fibre et les clients à mieux comprendre ce qu'est la fibre et surtout savoir s'ils sont éligibles ou en cours d'éligibilité. Alors, moi, je suis allé sur le site. Effectivement, je sais du côté de Chaland, je suis éligible. Donc, je suis ravi. Je ne suis pas à l'abri de changer d'opérateur, monsieur Niel. Je vous le dis, je ne suis pas à l'abri. Donc, j'attends avec impatience sur Chaland. Réfléchissez jusqu'au mois de janvier. D'accord, très bien. Pas tout de suite. Très bien. OK, c'est noté. Je coche. En tout cas, on vous explique tout ça en vidéo. Regardez. Comment choisir son opérateur? Depuis décembre 2017, Vendée Numérique a ouvert son réseau de fibre optique afin de proposer progressivement des accès très haut débit FTTH dans les premières villes de Vendée d'ici 2020. Des premières prises FTTH sont ainsi disponibles dans les villes de Chaland, Montaigu, Les Herbiers, Mortagne-sur-Sèvre et Fontenay-le-Comte. Avec un objectif final qui vise à raccorder 100% des Vendéens au réseau très haut débit de Vendée Numérique à l'horizon 2025. Mais comment se raccorder demain à la fibre de Vendée Numérique? Étape 1. Vérifier sur la carte interactive de Vendée Numérique si son adresse est éligible. Quand l'adresse est marquée par un point vert, la fibre est disponible. Étape 2. Contacter son opérateur préféré en se rendant en boutique, en consultant son site internet ou en téléphonant au service commercial. Pour information, le réseau de Vendée Numérique est ouvert à tous les opérateurs. Ainsi, l'opérateur Orange loue d'ores et déjà le réseau de Vendée Numérique et propose des offres d'abonnement. L'opérateur Free vient aussi de signer son arrivée sur le réseau de Vendée Numérique et proposera son offre d'abonnement d'ici quelques semaines. Étape 3. Après avoir signé un contrat d'abonnement à la fibre avec son opérateur préféré, un technicien se déplace à votre domicile, installe la fibre et connecte votre box à ce nouveau réseau très haut débit. Étape 4. C'est parti. Vous pouvez désormais profiter de tous les usages du très haut débit et surfer sur Internet à la vitesse de la lumière. Pour en savoir plus sur votre éligibilité à la fibre FTTH et les opérateurs présents sur le réseau de Vendée Numérique, consultez notre carte interactive sur www.vendeznumérique.fr. Voilà donc un site qu'il va falloir mettre dans vos favoris. Christelle Morancet, vous êtes la présidente de la région des Pays de la Loire. La Vendée a été le premier département premier département à lancer, je vais y arriver, vous inquiétez pas, tout va bien. J'ai pas encore la fibre jusque-là, mais ça va venir. À lancer le chantier du THD, donc il y a 4 ans. Alors si je reprends juste quelques termes du rapport de synthèse du SCORAN des Pays de la Loire, c'est la stratégie de cohérence régionale de l'aménagement numérique. Un service numérique performant du territoire constitue un atout déterminant pour améliorer l'attractivité économique et favoriser l'implantation de nouvelles entreprises, synonyme de création d'emplois et de richesses. Il facilite en outre le développement de services innovants pour les acteurs publics et l'ensemble des citoyens. Comment le projet vendéen s'intègre-t-il justement dans le projet régional sur le numérique et le très haut débit? Non, si, bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi de saluer Xavier Niel. Monsieur Niel, c'est toujours un plaisir de vous accueillir en région Pays de la Loire. En moins d'1 an, on a eu l'occasion de se voir 2 fois dans notre belle région. Saluer également Bruno Retailleau, mon cher Bruno. Ravi d'être à tes côtés une nouvelle fois en Vendée, dans ton département. Saluer le président du département, mon cher Yves. Saluer le président du CIDEV. Saluer également le directeur de l'agence numérique, saluer l'ensemble des élus, conseillers départementaux, régionaux, et puis saluer le président de la CCI Vendée qui nous fait le plaisir d'être à nos côtés, et puis saluer chacune et chacun d'entre vous. Écoutez, pour moi c'est un vrai plaisir d'être à vos côtés aujourd'hui parce que l'enjeu du numérique il est plein et entier, et notamment en région Pays de la Loire, puisqu'on a souhaité accompagner les départements dans le développement du numérique sur chaque département. C'est une enveloppe de 118 millions d'euros. Pour la Vendée, c'est 24 millions d'euros parce qu'il y a un enjeu important pour chacun des territoires. Je dirais 3 enjeux majeurs. D'abord pour le monde économique. Bien évidemment, ça a été dit, notamment en termes de croissance, de productivité de nos entreprises, en termes d'emploi, bien évidemment.
En termes de services publics, je pense bien évidemment à nos écoles, nos lycées, puisque j'ai le souhait et la volonté d'avoir les lycées 4.0 et ça passe par le numérique, la médecine, notamment pour combattre la désertification médicale. Je pense à la télémédecine et on aura besoin du numérique. Je pense aussi à la dématérialisation. On parle beaucoup de dématérialisation dans le service public pour faciliter les démarches administratives. Ça passe également par le numérique. Et puis enfin, le troisième enjeu, c'est bien évidemment par rapport aux particuliers, puisque, on le sait, il y a beaucoup de maires dans la salle. Quand un particulier décide de s'installer dans une commune, qu'il soit locataire ou propriétaire, la première des choses qu'il regarde, c'est la connexion Internet. Donc il y a un enjeu majeur sur nos territoires et bien évidemment la région s'inscrit aux côtés de chaque département pour pouvoir développer le très haut débit, la fibre dans chacun de nos territoires en région Pays de la Loire. Alors, au regard des spécificités du département de la Vendée, qu'a très bien précisé le président Yvo Vinet, ces usines à la campagne, on a de très grands groupes. Nous avons Beneteau, la Micaline, on a Cugnot, on a Fleury-Michon, Sodebo, etc. Ces entreprises touristiques, c'est plus de 5 millions de visiteurs chaque année sur le département de Vendée. Ces résidences secondaires, est-ce que pour vous, la Vendée est sur la bonne voie? La Vendée... chaque département, sur les 5 départements, chacun s'inscrit, que ce soit le côté juridique ou dans la mise en place d'une structure différente, et moi je le respecte en tant que présidente de région. La Vendée est souvent citée au niveau national dans son développement du très haut débit, donc on peut bien évidemment les féliciter. Et ce que j'aime dans l'approche de la Vendée, parce que j'ai la même approche, c'est de ne pas avoir une région à 2 vitesses. Le très haut débit, pour moi, c'est une force, c'est aujourd'hui une source d'attractivité et de développement de nos territoires. Ça ne doit pas être réservé uniquement aux villes. Il faut bien évidemment du numérique dans les villes, mais il faut aussi sur les territoires ruraux, il faut aussi sur nos îles, bien évidemment. Vous comprenez le petit clin d'œil que je peux faire. On va en parler dans un instant, justement, parce que j'ai une petite anecdote qu'Antoine Daron m'a rappelé tout à l'heure. C'est trop tard, hein, vous m'avez dit, vous pourrez peut-être la faire, peut-être la glisser, si vous le sentez, vous la glissez. Hop, non, mais ça, c'est vraiment un enjeu comme le déploiement aujourd'hui qu'on peut faire aux côtés des départements sur les routes. On accompagne le numérique parce que moi, je suis convaincue que le numérique aujourd'hui est une voie de développement et d'attractivité pour nos territoires. Et quels que soient les territoires, chacun doit avoir accès au numérique. Alors, Monsieur Niel, effectivement, il faut venir nous voir plus souvent. D'accord ? Il faut venir nous voir plus souvent. On a une très belle île. On a l'île Dieu. Hein, et je parle pas de l'île Dorée. Hein. Non. Non ? Non mais... Noirmoutier, oui, non mais il y a le pont, attendez, il y a le pont. J'habite juste à côté, attendez. C'est juste que là, il y a le pont. Pour aller à l'île Dieu, il faut prendre le bateau. J'ai l'impression que les élus... J'oublie pas mes amis de Noirmoutier. J'ai l'impression que les élus de votre département et de votre région passent leurs vacances à l'île Dieu. Donc j'ai l'impression qu'ils sont extrêmement concernés par l'île Dieu. Tout comme l'île de Noirmoutier, du côté du bois de la Chaise. Et donc on a décidé de les écouter. Et encore une fois, grâce à un accord avec Vendée Numérique, on a eu accès à une fibre optique pour relier l'île Dieu et donc faire exploser les débits concernant les abonnés free sur l'île Dieu. Donc voilà, encore une fois, c'est vraiment un travail et suite à un investissement de Vendée Numérique qui a déployé des câbles entre l'île Dieu et le continent et qui va permettre de faire exploser les débits sur cette île mobile et fixe. Et quoi qu'il arrive, la présidente de région vous trouvera un petit pied à terre à l'île Dieu. On verra ça juste après. Elle s'est plainte de ne pas m'y avoir vu. Vous m'avez reproché de ne pas y aller déjà, donc il faut que j'aille voir au moins. Monsieur Retailleau, vous êtes sénateur de Vendée, président fondateur de Vendée Numérique et très investi sur cette cause du numérique depuis très longtemps. Alors je me suis replongé, monsieur Retailleau, dans les archives de l'Assemblée nationale. C'était déjà en 2009, vous expliquiez lors d'une proposition de loi sur la lutte contre la fracture numérique. En 2009, je parle. Vous voulez parler de l'Assemblée sérieuse du Sénat? Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Je vous ai un peu tendu la perche, pour le coup. Effectivement. Alors, vous expliquiez, je vous cite, justement sur la lutte contre la fracture numérique, la ruralité, au sens où on l'entend généralement, concerne 31% de la population et plus de 70% du territoire. À terme, la révolution qui s'annonce sera capitale. On est en 2009 et nous ne pouvons laisser un espace aussi important sur le bord de la route. Le risque d'une France à 2 vitesses, effectivement, Madame Borancé, vous en avez parlé, pour la région, avec un Internet des villes et un Internet des champs est extrêmement important. Considérez-vous, toujours en 2018, que cet enjeu de la THT publique est un enjeu national? J'ai eu beaucoup de chance. D'abord, je voudrais vraiment remercier, moi aussi, bien sûr,
Xavier Détrissy avec son directeur qui n'a pas été cité, Maxime Lombardini, Antoine Darod qui porte sur ses traits fatigués le lourd fardeau du déploiement numérique en France, et mes amis qui sont élus. Moi, j'ai eu le bonheur de voir l'explosion d'Internet. J'ai participé en 2004, c'est la grande loi fondatrice, la LCEN, la loi de confiance en l'économie numérique, et on a échelonné cette décennie. Et j'ai vu Free arriver, j'ai vu Free totalement bousculer le marché des télécoms, d'abord avec les offres de triple play sur le fixe, et ensuite avec une 4e licence, croyez-moi. 4e licence, c'était pas 4e opérateur, les autres étaient totalement bloqués, et ils ont un peu révolutionné un petit peu aussi par leurs tarifs ce marché. Je considère que tout est à faire, parce que par exemple sur le mobile, il y a plein d'insatisfactions. Je ne veux pas jeter la pierre ici, parce que je pense que le déploiement de la 4G se fait au détriment des zones qui n'arrivent toujours pas à appeler les zones blanches. Voilà, donc il y a encore énormément à travailler. faire, ouais. Simplement, moi je pense que vous savez, c'est quoi l'histoire de la Vendée? Je vais l'apprendre à Xavier. L'histoire de la Vendée, c'est de faire mentir Richelieu. Richelieu, évêque de Luçon, dit un jour c'est le diocèse le plus crotté de France. Et ça, il vexe terriblement quand il prononce cette phrase, Alain Leboeuf et Yves Auvinet. Et du coup, nous n'avons eu de cesse, nous, le département le plus dynamique de France, sur le plan notamment des entreprises, juste devant la Sarthe, nous n'avons eu de cesse qu'on est au bout de l'Europe que d'obtenir un désenclavement. Les routes, pour les Vendéens qui sont ici, j'en connais pas mal, président de CCI, les maires, etc., les autoroutes, ça a été 30 ans de combat. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que le désenclavement virtuel, numérique, c'est le désenclavement autoroutier et même ferroviaire, mais puissance 10. Parce qu'avec le désenclavement routier physique, vous étiez simplement loin du monde, vous étiez un peu à l'écart du monde. Mais si demain vous n'avez pas la fibre, si vous n'êtes pas relié, si vous n'avez pas la connectivité, vous serez non pas loin du monde, vous serez retranché du monde. Vous serez en dehors du monde parce que le numérique devient un monde à lui-même. Et toutes les activités humaines se déroulent dans cet espace d'espace qui est un espace un peu virtuel mais très concret. Et tous les territoires, notamment nous qui n'y serons pas reliés, sont totalement handicapés. Avec nous, un énorme problème, c'est que les économies de réseau comme les télécoms ont besoin d'une population concentrée, et nous, on est un département rural, équilibré, et les réseaux n'aiment pas la dissémination. Donc il a fallu réagir. C'est ce qu'on a fait en plusieurs étapes. D'abord la montée en débit, ensuite une première chance de FTTE, et puis ensuite, etc. Xavier a envie de rendre hommage au créateur de l'Académie française, qui est aussi Richelieu. Je voudrais quand même le dire aussi. Non, j'aimerais vous rendre hommage, Président, parce que ça fait, je crois 2004 ou 2003, la première fois que je vous ai rencontré, dans un restaurant du 8e arrondissement. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oh, vous avez très bien déjeuner. Je n'ai pas oublié notre rencontre. C'est gentil. Et moi, j'ai toujours été admiratif de tout le travail que vous avez fait pour à la fois le développement du numérique en France, à la fois la concurrence et à la fois l'attachement que vous avez eu à la couverture totale du territoire et de l'ensemble des territoires. Et au-delà d'un sujet politique, c'est un vrai sujet que je sais qui est ancré en vous, cette volonté que tous les Français accèdent ou puissent accéder au numérique, où qu'ils soient, qui qu'ils soient, quels que soient leurs moyens. Et encore une fois, ce qui passe par la concurrence, et vous vous êtes battu pour l'existence d'un 4e opérateur en France, il n'y avait pas grand monde qui se battait pour, notamment avec François Fillon, et vous étiez quand même très très peu à vous battre pour cela. Mais ce qui vous fait, vous tous, dans cette salle, quel que soit votre opérateur, bénéficier de tarifs qui sont en France parmi les plus bas du monde, et ce qui vous permet d'accéder, ou ce qui permet également d'accéder à des gens au très haut débit qui n'en auraient pas les moyens. Donc, Président, vraiment, merci en mon nom, en tant qu'opérateur et qu'industriel, mais surtout au nom de tous les Français, parce que sans vous, sincèrement, je pense que le très haut débit en France ne serait pas où il est, et les prix qu'on paierait n'auraient rien à voir avec les prix que nous payons aujourd'hui. Merci pour ces mots, Monsieur Niel. Alors, Monsieur Retailleau, est-ce qu'il y a 4 ans, vous auriez imaginé qu'on en serait arrivé là, sur le déploiement du THD public sur la Vendée? Non, mais je pense que c'était la feuille de route quand on a lancé Vendée Numérique. Je savais que le chemin serait un peu pentu, difficile. Moi, j'avais confiance dans le département. Je sais que Yves était extrêmement sensibilisé sur ces enjeux. J'avais aussi confiance quand j'ai dû quitter, moi, à cause du cumul et puis à cause de la région, le Vendée Numérique. Et je savais que Vendée Numérique, avec Alain, serait entre bonnes mains, parce qu'il ne lâche jamais rien. Vous lui confiez un dossier compliqué, etc. Il arrive toujours à le transpercer. Donc je savais que ça allait bien. C'est un Vendéen, il lâche rien. Ce que je voudrais dire, merci à Xavier des mots sympas qu'il a eu avec moi, mais ce que je voudrais dire, c'est que la Vendée a abordé ce dossier-là
comme elle aborde en général, et comme nos aînés avaient abordé d'autres dossiers difficiles. Je m'explique, c'est parce que comme cette économie de réseau nécessite une concentration et que nous sommes tout l'inverse, ce qui était chez nous un handicap, nous en avons fait un avantage. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que on a toujours dépassé nos handicaps naturels. C'était la question de l'eau, par exemple, la question aussi de l'électricité, avec une très forte solidarité. Pourquoi est-ce qu'on était un des tout premiers départements à avoir des grands syndicats départementaux où on organisait les choses pour qu'à La Roche-sur-Yon, on ne bénéficie pas de tarifs très peu élevés, alors qu'à Saint-Malo-du-Bois ou qu'à la Genetouze, on aurait des tarifs qui explosent. C'est la solidarité. On a réussi en Vendée, en se serrant les coudes, à faire en sorte qu'on organise d'un point de vue départemental. C'était le cas avec le syndicat Vendée Numérique. On a fait aussi notre singularité. On est le département des entreprises. Et donc on s'est dit, notre premier souci, Arnaud, c'est d'abord le FTTE. À l'époque, on en parlait très peu. La fibre entreprise. Et il y avait un opérateur qui avait des tarifs très élevés. Il a fallu se battre pour les diviser par 2 et par 3. Dieu sait si je suis allé voir, bien sûr. Monsieur Darod. Oui, mais aussi l'ARCEP, il le sait. On a réussi quand même à abaisser, là aussi, pour les entreprises. Et donc, on a fait un schéma qui était basé sur la solidarité départementale, parce qu'on avait une faiblesse qu'il fallait surmonter en se tenant coude à coude. D'abord l'économie, parce que c'était un problème de compétitivité, et puis ensuite avec ce GIP, avec le marché crème, avec des instruments qui nous permettaient de totalement maîtriser justement cette infrastructure qui est pour moi essentielle, tout en l'ouvrant au privé. Voilà. Merci, monsieur le sénateur. Antoine Darod, alors vous êtes le directeur de l'Agence du numérique encore pour quelques jours. Hein, c'est officiel, qui dépend du ministère de l'économie. Alors merci déjà de votre venue. Ce n'est pas la première fois que vous suivez le projet vendéen, et ça, quand on a préparé cet événement, on m'a dit, Vincent, précise-le, parce que c'est quelqu'un qui est très impliqué dans ce projet THD vendéen. Quels enseignements tirez-vous de la venue d'un deuxième opérateur sur ce réseau? Alors, tout d'abord, c'est un opérateur qui va venir financer ce réseau. C'est un opérateur client. Or, dans le plan France Très Haut Débit qu'on a lancé au niveau national, qui vise à développer le très haut débit partout dans le territoire jusqu'en 2022, qui est un plan qui marque une certaine constance de l'action publique. En 2010, le mouvement avait été initié par le précédent président de la République, Nicolas Sarkozy, qui avait annoncé la fibre dans tous les foyers en 2025. Bien, avec constance, ça a été rappelé avec le très haut débit en 2022. Et en 15 ans, on va y arriver grâce à une mobilisation générale de tous les financeurs, l'Europe, l'État, la région, les départements et dans certains autres territoires, toutes les communes et les EPCI, on va y arriver. Mais pour ça, il faut avoir un modèle économique. Et donc, on n'est pas en train de construire des routes. Il y a besoin d'avoir des retours sur investissement, des retours financiers. Et l'arrivée d'un opérateur, ça marque aussi l'arrivée d'un financeur, d'un cofinanceur qui permet de stabiliser, de sécuriser le plan d'investissement pour votre réseau Vendée Numérique. Deuxième chose, c'est que c'est un opérateur qui va venir animer le réseau. Alors c'est vrai que c'est bien la concurrence pour avoir une liberté de choix. La concurrence, c'est bien aussi parce que ça permet l'innovation. Parce que tous ces réseaux de fibre optique, on ne les déploie pas juste pour faire l'ancien monde un peu plus vite. On les déploie parce qu'on est convaincu qu'il va y avoir de nouveaux services et de nouveaux usages sur ces réseaux. Et ces nouveaux services, ces nouveaux usages, ils ne peuvent émerger que s'il y a une vraie concurrence, que s'il y a un vrai aiguillon concurrentiel. Parfois, je provoque un peu les opérateurs en leur disant que on n'a pas eu beaucoup d'innovations de rupture dans les télécoms fixes. Moi, j'étais ravi en 2002 d'avoir la première box triple play. C'était une révolution phénoménale. Quand je regarde la box que j'avais encore chez moi il y a 15 jours, je me dis qu'en 15 ans, on n'a pas non plus fait des pas énormes. Et que là, avec la fibre optique, il est indispensable que l'on ait des innovations de rupture qui ne pourront arriver que par une vraie concurrence. C'est indispensable, y compris pour notre investissement public. Parce que cette fibre optique, elle va nous permettre de développer demain des services à domicile, de maintien des personnes à domicile, d'éducation à domicile, d'e-santé, de télétravail, qui vont considérablement améliorer les services au public et qui vont être des facteurs d'économie de coûts pour notre action publique, des départements, des régions, de l'État. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une appropriation par les usagers, et puis il faut qu'il y ait de l'innovation, de l'innovation, de l'innovation, et ça ne viendra que par la concurrence. Et donc on est ravis de voir que ces réseaux, qui ne sont que des fondations
qui sont des possibles, mais qui ne sont rien en tant que tels, vont pouvoir permettre d'élever et de voir se développer de nouveaux services et de nouveaux usages pour l'utilité sociale au quotidien. Alors, est-ce que vous pensez que cet exemple vendéen peut faire des émules sur l'ensemble du territoire français? On l'espère parce que, encore une fois, on a construit tous ces réseaux avec les collectivités territoriales et les opérateurs pour qu'il y ait du retour sur investissement et pour que, à la fois financier, donc pour ça il faut du client, et puis surtout en termes d'innovation. Et ça, on sait que c'est l'animation concurrentielle et la venue de plusieurs opérateurs qui vont se différencier pour pouvoir gagner des clients. Et c'est par cette concurrence qu'on va réussir à avoir de nouveaux services et de nouveaux usages. Merci Monsieur Darod. Alors Monsieur Leboeuf, pour conclure un peu ce temps fort sur votre calendrier de réalisation dans les prochaines années de manière factuelle, est-ce que vous pouvez nous indiquer vos principales étapes et échéances? Oui, alors la première échéance, elle est en route, je vais dire, jusqu'à la fin de l'année prochaine. Pour nous, il est impératif d'avoir fibré toutes les communes du département et toutes nos zones économiques ainsi que nos services publics. Donc d'ici le 31 décembre 2019, je sais qu'il y a des entreprises qui sont présentes dans la salle et Orange qui nous aide à déployer. J'appelle vraiment chacune de nos entreprises, il faut que nous tenions cette échéance au 31 décembre. Toutes nos entreprises devront être fibrées, plus les 13 villes. Et puis, dans un second temps, à partir du 2 janvier, mettez-vous tout de suite aussi au travail, à partir du 2 janvier 2020, eh bien, nous continuons et nous allons aller fibrer, là, cette fois-ci, l'ensemble des communes vendéennes. Voilà l'objet. Alors, je sais, il y en a qui vont dire, mais nous, c'est quand? Et ceux qui vont être en 2025. Eh bien, nous avons aussi une proposition à faire dès maintenant, puisque nous venons de signer avec Alsatis une offre de 4G fixe, TD-LTE, qui va permettre justement des débits à partir de 30 mégas, jusqu'à 60-70, donc pour l'ensemble de la Vendée à partir du printemps prochain, en plus des offres fixes que les opérateurs pourront aussi réaliser. Donc on va avoir une multitude de possibilités, j'allais dire, pour que très rapidement on atteigne le haut débit, voire le très haut débit, et bien sûr la fibre optique d'ici 2025 pour tous. Alors Xavier Niel, vous venez de l'entendre, Monsieur Leboeuf l'a précisé, le projet vendéen c'est 13 villes au début, tout le département d'ici 2025, c'est 400 000 prises au total qui seront fibrées avec la zone d'initiative privée du Pays Lyonnais et du Pays des Olonnes. Alors vous nous le confirmez? C'est bon, vous serez présent partout? Oui. Voilà, ben voilà, ça j'adore. Oui, applaudissements. Et donc maintenant, je vais céder la parole à Monsieur Auvinet. Pas grand-chose à ajouter. Vous remerciez les uns et les autres de vos interventions. Et je vous propose peut-être d'assister à la signature officielle de l'accord entre l'opérateur Free et Vendée Numérique. Exactement. Puis, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste... Alors, vous restez là, vous ne bougez pas, parce qu'on va faire les photos officielles, bien sûr. On va rapprocher les tables, on va enlever les verres. Et on va ramener les parapheurs. Alors je vous rappelle que cet accord fera date dans l'histoire du déploiement de la fibre THD publique sur le réseau Vendée Numérique. Et je vous demande un tonnerre d'applaudissements donc à nos invités. Félicitations à la région, au département, à Vendée Numérique. Et merci à nos invités Yves Auvinet, président du conseil départemental de la Vendée, Alain Leboeuf, président de Vendée Numérique, Christelle Morancet, présidente du conseil régional des Pays de la Loire, Bruno Retailleau, sénateur de Vendée et président fondateur de Vendée Numérique, Antoine Darod, directeur de l'agence du numérique. Et encore 1000 fois merci au fondateur de Free et directeur général délégué à la stratégie du groupe Iliad pour sa venue dans le département vendéen. Et on espère qu'il reviendra très souvent nous voir, Monsieur Xavier Niel.